Dans cette séquence, nous allons voir comment entretenir les hosties de jardin. En l'occurrence, comment faire en sorte qu'après usage, ou du moins avant la période de non-usage, souvent durant l'hiver ou durant le plein été, comment faire en sorte que ces outils en fait vieillissent le mieux. Donc je vais parler principalement de tout ce qui est taille-haie. Donc là on a une taille-haie avec une perche et 2 taille-haie normaux plus celui-là qui est donc la petite tronçonneuse. Première chose, c'est qu'à la fin de chaque usage, on enlève les rails. À la fin de chaque usage, j'utilise simplement une soufflette pour justement enlever toutes les petites branches, nettoyer tout le dessus, etc. avant de passer un coup de chiffon. Donc simplement ça, vous passez le long et en fait ça vous enlève toutes les petites fibres ou les petites feuilles qui peuvent rester un peu collées par-dessus. Lorsque c'est fait, donc les appareils vont être à peu près dans cet état-là. Donc là, celui-là, c'est vraiment celui que j'ai utilisé jusqu'au bout. Vont à peu près être dans cet état-là. Donc là, on voit qu'ils sont à peu près propres, mais pas encore nickel. Donc là, le deuxième astuce, coup de pinceau, pour nettoyer un peu la partie supplémentaire. Un coup de pinceau propre, c'est sous quel service ça va faire. C'est juste pour enlever le surplus qui est collé, donc le reste de branche. Donc on fait simplement ça des deux côtés. Voilà. Là, on se retrouve à avoir à peu près décollé tout ce qui traîne. Alors, on peut, au passage, donc, prendre la batterie pour simplement la faire tourner un peu pour pouvoir aller dans la partie où ils étaient collés entre eux. Lorsque ça c'est fait, donc là, à cet état, on voit les lames qui sont un peu plus propres. Là, on va pouvoir prendre donc du lubrifiant. Alors moi j'utilise le W40 parce que je trouve que c'est ce qui est le plus multi-usage possible. Ça permet justement de pouvoir bien graisser entre les lames, parce que le principe du taille-haie, c'est que ce sont 2 lames qui se frottent l'une par-dessus l'autre, et en fait avec des espèces de fourches qui font qu'en se coupant, il y a un effet de cisaillement qui se fait comme une paire de ciseaux en fait, sauf que là vous en avez un certain nombre. Donc W40, et là on va faire simplement grossièrement la partie haute, la partie avant, la partie arrière. Hop, donc là on est bien. Voilà, et là en fait on voit que toutes les petites lames sont lubrifiées entre elles. Donc là maintenant on est propre, on peut le laisser comme ça durant la saison. Alors un petit coup de chiffon si vous voulez vraiment enlever le surplus, mais pour l'hiverner je trouve que c'est mieux de laisser un peu plus de gras que ce qui est prévu. Donc celle-là c'est fait. Donc celle-ci elle a juste servi un peu hier, donc pareil, un petit coup de pinceau, dessus, dessous, un petit coup de pinceau dessus, dessous, voilà. Hop. Un petit peu de lubrifiant, hop. Et là on est bien. Donc là maintenant on va le faire tourner. Donc celle-là c'est bon. Même principe. Hop. Même principe pour celle-ci. Alors là, on est sur la version un peu moins pratique parce qu'en l'occurrence, c'est celui avec le moteur déporté, donc on est d'accord, hein, c'est celui avec la perche. Donc là, j'ai qu'une seule longueur, j'ai pas mis la rallonge. Et avec la batterie, c'est ici, et la poignée est là. Donc le principe étant de pour faire les parties hautes Donc même logique. Dessus. Hop. Voilà. Donc là on est bien. On prend la batterie. Hop. Donc là on est bon. Celle-là est lubrifiée. Après. Pour celle-ci, donc là on est sur la petite tronçonneuse. Alors
En fait, il y a un petit réservoir d'huile qui est prévu, donc c'est de l'huile pour justement les tronçonneuses. Donc on pourrait simplement se contenter de ça. Encore une fois, on parle de l'hivernage, on parle du fait que ça rouille pas, que ce soit bien protégé pour l'hiver. Donc moi j'ai tendance à faire pareil. Donc on a passé la soufflette au préalable. Ensuite un petit coup de pinceau par-ci par-là. On fait tourner la chaîne pour pouvoir finir. Hop. Ensuite, là beaucoup moins, parce que là il n'a pas besoin vraiment beaucoup. Hop, voilà. On fait tourner la chaîne. Voilà. Donc là on est bien. On a du double 40 partout. On reprend simplement la batterie de la même façon. Et donc là on est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à débrancher et à ranger. Donc voilà, ça c'est la petite ma solution pour pouvoir faire hiverner justement tous les appareils de coupe et qui servent vraiment une fois l'année.